revue du JDC. Croyez-moi, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la toute première qui va nous conduire au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, Marabat, Cameroun.info, Africa News, le quatrième pouvoir, Week-end Sport et Loisirs. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient d'escapade en ce week-end de Tridon Pascal et voilà moi.com avec le Mbolé qui commence à s'exporter à l'extérieur du Cameroun. Et c'est avec le journal de Marie-Claire Nana que nous ouvrons cette revue de la presse toute première et surtout on parle alors de cinéma, on parle des artistes qui s'impliquent dans le domaine de l'environnement et surtout également des bonnes nouvelles qui viennent du côté de Bafoussam puisqu'on en parlait encore, Bafoussam à l'heure du 7e art et vous pouvez voir comme titre d'ailleurs nos confrères du journal de Marie-Claire Nana, protection de l'environnement, les artistes s'impliquent, vous le savez, chaque 5 juin de chaque année, permettez la tautologie, se célèbre la journée mondiale de l'environnement. Les artistes se sont posé la question comment est-ce qu'ils devaient participer à apporter leur plus-value à cet événement qui est assez important et ils ont décidé de se réunir en apportant chacun son expérience, mais aussi également de réunir tout ce qui tourne autour de la culture, de la mode. Vous pouvez d'ailleurs voir l'une de nos invitées là en photo qui était avec nous très récemment. Il s'agit de Miss Rondebelle et bien d'autres. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article. Question de vous préparer pour le mois de juin, pour cette célébration, ici de savoir que l'environnement, c'est quelque chose qui ne touche pas seulement l'hexagone, comme certains le pensent souvent, mais c'est aussi également ce qui nous touche. Il y a qu'à voir nos rues et des bouteilles plastiques qui jonchent. Et plus bas, on parlait de Bafoussam, et puis il y a cet événement intitulé Bafoussam à l'heure du 7e art, c'est le cinéma. Il s'agit ici du Festival international des films indépendants 2021 qui s'est tenu fin de mois de mars. Le récap de cette actualité se retrouve dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Et puisqu'on parle de colonnes plus à côté, voici un titre certainement qui va mener encore beaucoup à s'interroger sur le monde de la musique. Conseil Cameroun de la musique, les textes amendés. C'est à retrouver en bref. Je vous invite à lire ceci et simplement ça va donner non seulement de la culture mais aussi des notions sur la musique et la musique camerounaise à ceux-là qui exercent cet art sans toutefois se poser la question d'où vient. On va toujours rester avec nos confrères de Cameroun Tribune mais en parlant de cette fois-ci de le magazine qui est intitulé Week-end Sport et Loisirs et puis Jolie a très bien fait de l'introduire Escapade. Escale Pascal, oui, vous avez reconnu pour ceux d'entre vous qui résidaient à Yaoundé, vous le savez, ce lieu qui porte aujourd'hui le nom de Golgotha est un lieu très prisé pour ceux qui sont en train de passer cette période difficile, qui illustre d'ailleurs une scène du Christ lorsque celui-ci quittait alors la terre, c'est du côté de Volier. Les confrères de Week-end Sport et Loisirs sont allés acquérir comme ça le compte rendu de tous ceux qui sont des résidents tout à côté. Et il y a un paragraphe qui me plaît, ce sont ces vendeurs de fûts et de plastique à qui on a demandé s'ils s'intéressaient à ce qui était à côté. La plupart, ils ont des réponses assez drôles. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Et puis, il y a cet édito qui parle de l'humble gloire. Ici, on parle de ces femmes-là qui ne sont plus humbles devant leur mari. Je crois que c'est un article qui va faire plaisir à Visley. Et plus à côté, une recommandation, oui, celle de Mewe qui chante pour les enfants autistes. Vous le savez, chaque 2 avril se célèbre cette journée. Mewe, pour un élan de cœur, donne les raisons pour lesquelles il est là au Cameroun. Et plus bas, il y a cette affiche qui m'a un peu, ce dessin qui a marqué mon point d'arrêt, c'est les envies des femmes enceintes. Allez donc savoir si vous êtes peut-être comme notre caméraman et Sama qui s'est levé à des heures tardives, peut-être 2 heures ou 3 heures pour aller chercher soit le piment, soit autre chose. Ils l'ont illustré en dessin. Certaines femmes vont se retrouver. C'est à retrouver en week-end sport et loisirs. Et puis, on évolue pour parler de cette actualité que je vais laisser la petite Jolie, c'est-à-dire faire une analyse dessus parce que nous sommes allés à la rencontre de notre confrère Yaya Idrissou qui a d'ailleurs rédigé dessus Mewe qui supplie Paul Atangandji de le laisser tenir son spectacle à Douala. Jolie vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. C'était d'ailleurs lors d'une émission qu'il a eu à faire cela. On va évoluer en laissant le chanteur Zoblazo du célèbre titre Zoblazo pour se retrouver du côté de quatrième pouvoir. Vous avez vu, nous sommes partis d'un webzine à un autre et c'est celui du quatrième pouvoir qui s'intéresse à la musique. J'espère que je vais prononcer parce que là j'ai eu beaucoup de temps à répéter ce nom, mais je vais aller Isaiah 60 Production, le tout nouveau label qui se veut avant-gardiste, pardon. Oui, il a été une fois manager pour l'artiste camerounais Numérica. Aujourd'hui, il passe à un autre niveau de sa carrière. La musique, ça on le sait, est toujours resté sa passion. Sinon, Inescapade, c'est le nom qu'il faut retenir. Il portait ce nom de Senzo qui a lancé ce concept-là, bon, cette maison de production-là. Et ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que très souvent, les artistes signent des contrats, mais il y a, dans le contrat, il y a contrat. Permettez un peu que je
je me répète ainsi. Il y a le contrat d'artiste, il y a le contrat de distribution, il y a le contrat de licence. Tout ceci à retrouver dans le quatrième pouvoir. Et on va souhaiter bon vent à Tienzo qui a tenu à faire la précision au micro du quatrième pouvoir. Pour ce qui est de notre label, nous travaillons pour proposer des productions agréables pour le public et pour la plupart, ce sont des propositions professionnelles. Et puis on va rentrer, on reste toujours en webzine. Là, vous le savez, depuis quelques mois déjà, toute la communauté francophone africaine était de tout cœur avec lui parce qu'il avait perdu sa femme. Et il y a quelques jours encore, il donnait un concert au Palais de la Culture, mythique de ce côté de la Côte d'Ivoire. Suspect 95, c'est Sey Ombolé dans son titre, c'est dans la télé. Il aurait fallu au moins 15 écoutes pour qu'au moins également je puisse confirmer cet article que nos confrères de Voilà.com ont eu à l'adopter. L'Ombolé adopté par Suspect, oui, vous l'aurez remarqué, le style vous renvoie directement au 237 avec les sonorités du Mbolé, c'est plutôt réussi. Le clip a été réalisé par son nom de toujours, Rico King, et toujours en parlant aussi de celui-là qui se présente comme le président du syndicat. Allez donc savoir quel syndicat, mais si je vous disais moins de 2000 francs, certains d'entre vous vont se reconnaître. C'est à retrouver dans le webzine de voilà-moi.com et surtout ça fait plaisir de le savoir que le Mbolé de plus en plus ne fait que conquérir le continent africain. C'est à retrouver sur voilà-moi.com. On va certainement conclure, pas encore, oui, on va parler de cinéma et puis il y a cette question que je vais vous poser, Visley, si je vous posais la question de savoir quel est selon vous, Paul et Sama, et puis également c'est un mix, le film western le plus célèbre. Le film Un film western. Django. Django. Oui. Bon, je ne sais pas si c'était le titre du film Le bon, la brute, oui. le crayon. Oui, justement. C'est la première idée, c'est la réponse qui vient tout le monde. Et le bon, la brute, le truand, les gens se sont posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas un noir. Et le noir qu'on trouvait là, il jouait le troisième rôle et il mourait très vite parce qu'il faisait partie des figurants. Et sachez-le que désormais, il y a un film qui est carrément un long métrage sur le cavalier noir de Philadelphie. Il porte tout simplement le titre de Contre Cowboy. Et vous avez reconnu Idris Elba, c'est lui qui est d'ailleurs l'acteur principal. Il s'agit de Cole, un ado rebelle qui quitte Détroit pour passer l'été chez son père qu'il connaît à peine et trouve sa place au sein d'une communauté soudée des cowboys noirs de Philadelphie. On rappelle que c'était inspiré d'une histoire vraie. Je vous recommande ce livre que d'ailleurs Netflix a très vite fait de récupérer. La diffusion va commencer dès demain 2 avril. Il est assez intéressant et sachez que parmi le casting, non seulement des deuxième et troisième figurants, il y a beaucoup de Camerounais qui sont là, ils se retrouvent et c'est assez important. Ça tombe bien puisque Paul va entrer en plein pied dans le dossier en parlant du 7e art. Et puis on va conclure cette revue avec des recommandations. Elles ne sont pas littéraires, rassurez-vous. Elles sont celles qui vont vous amener à avoir des papilles gustatives assez, ça va un peu vous susciter. Vous pouvez voir, quand ça glisse, c'est bon. J'aime bien ce titre-là et c'est à retrouver dans Week-end Sport Loisirs. Et puis également les saveurs du terroir, de plus en plus dans la capitale politique, économique et voire même agricole, Bafoussam et dans tout le triangle national, on fait de plus en plus de la promotion de ces saveurs du terroir qui attirent de plus en plus certains Camerounais qui découvrent pour d'aucuns et d'autres qui sont habitués. Vous avez vu à peine, je n'avais pas encore lu, quand ça glisse, c'est bon. Visley s'est très vite retrouvé en parlant du bol qui vient de la région de l'Est et tout simplement d'autres saveurs. Bon, je vous invite pour le week-end, le Triangle Pascal, comme on l'a dit, à ces repas. Mais rassurez-vous, aucun de ces restaurants ne se trouve à Madagascar pour faire un clin d'œil à Isama. Merci pour cette revue et n'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Merci beaucoup King Pierre Junior pour cette...